Bienvenue au Mirador, le podcast qui te fait prendre de la hauteur sur ta vie pour t'aider à développer et nuancer ta vision du monde. Prends place et fais-toi ta propre opinion sur différentes thématiques. Philosophie, santé, actualité ou encore relations hommes-femmes. Ici, pas d'interdit. On ne sera peut-être pas d'accord sur tout, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Avant de vous laisser avec votre épisode, on a créé une adresse mail, lemiradorpodcast@gmail.com, pour être en interaction directe avec vous et avoir vos retours. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se dit à tout de suite. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Mirador. On est parti pour du Dokodo, le principe numéro 12. Soyez indifférent de l'endroit où vous vivez. Je suis avec Nat. Comment ça va, Nat? Bah ça va bien, hein. Il fait chaud hein, quand même. Là on est C'est chaud. à la veille de l'été. Mais quand même la canicule elle est bien là. Si tu savais comment je transpire là, en dessous les bras, c'est chaud de ouf. Ah ben moi je suis en calbute, hein, tel que tu me vois. Là. Mais même moi. Putain. Là, si je me lève de là. Je précise qu'on est en distanciel quand même, parce que Ouais. ça serait chelou sinon. Parce que là, ça commence déjà l'histoire. On est tous les deux en calbute, là. C'est le podcast trop bizarre. On va commencer à se faire des Trop mapupus. Ah ouais. Est-ce que tu peux nous lire, pour revenir sur le podcast, est-ce que tu peux nous lire la version originale et la version moderne de ce principe? Ouais, alors en version originale, ça donne ne pas désirer sa propre demeure. Et en japonais moderne, ne pas s'attacher à sa propre maison. Donc voilà pour les deux versions. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une grosse différence par rapport au terme, comme on s'est dit, par rapport à l'original et à la moderne. L'original, moi, ça me fait dire, genre, ne désire pas ta maison, quoi. Ne désire pas une maison en particulier. Ouais. Alors que dans l'autre, t'as une maison, mais tu dois pas t'attacher à elle. Ok. Je sais pas si ça te parle ce que je viens de dire, mais... Ou si ça vous parle aussi ce que j'ai dit, mais... Ne pas s'attacher. Ouais, moi, comme il y a écrit sa propre demeure, enfin sa propre maison, sa propre demeure. Ouais, je vois. Je sais pas, en fait. Parce que- On dirait quand tu dis désirer, c'est peut-être qu'il y est pas et du coup, c'est ça ça. lui manque et tout, je sais pas. En fait, moi, quand tu me dis désirer, c'est quand t'as pas encore quelque chose, tu vois. Ouais. Quand tu veux l'obtenir, mais que tu l'as pas. Alors que ne pas s'attacher, c'est que tu l'as, mais faut pas que tu t'y prennes goût. Ok. Ouais, après, tu peux la désirer parce que t'en es loin. Tu l'as, mais on va dire t'en es loin, tu vois. Ça peut être, tu vois, un mec qui désire sa copine et tout parce qu'ils sont loin et tout. Genre, elle est partie et tout. Et lui, il reste là, ou je sais pas quoi. J'allais partir dans une histoire. On parle de maison, tu nous parles de meuf, là. J'allais partir dans une histoire, ouais, j'allais dire, ouais, puis elle est partie en Erasmus, et puis elle se fait plaisir et tout. J'allais partir dans un délire. Ah, Non, ça mais me je fait vois, rire. je vois que t'as des trucs à dire. Ouais. Et du tu coup, veux il nous la raconter quelque désire, chose mais elle est loin de lui. Et du coup, il y a d'autres mecs qui la désirent pendant qu'elle est... Et ça, c'est des histoires qu'on a tous entendues. Hein. Je sais pas, moi, je l'ai pas vécu, hein. Heureusement, je préfère Ouais, je dire. sais pas, t'as l'impression que c'est du vécu, comment tu le racontes. Mais c'est marrant parce que là, on est en train de faire effectivement un parallèle entre sa maison et sa copine, tu vois. Ouais, Et grave. tu te dis, la meuf, tu la désires quand t'en es loin ou quand t'en as pas. Et bah, quand t'y es, tu peux, c'est vrai, peut-être trop t'y attacher. Et peut-être que les samouraïs. Bon, je sais pas s'il y a un principe qui parle des relations amoureuses. Hein. Je crois pas qu'on en a encore fait un. Ça me parle pas. Si, je crois qu'il y en avait un pour dire qu'il fallait pas trop... Enfin, ne pas tomber vraiment dans amoureux, je crois, un truc comme ça. Il y avait le 10 qui parlait de la luxure ou l'amour. C'est vrai que, bon, la luxure, voilà, enfin, c'est le fait de se faire dévorer par des sentiments, tu sais, des sentiments un peu de passion. Mais c'est vrai que, bon, ouais, c'est vrai que. C'est Ouais, en marrant gros, c'est qu'ils ne ont l'air pas... de faire un... En fait, c'est le livre aussi qui fait ce parallèle. Hein. Ouais, t'attaches pas trop à ta maison, t'attaches pas trop aux Ouais, relations bah, amoureuses. c'est ça, en fait, ça revient un peu au même. Parce que de toute façon, dans le principe 10, c'était quoi? C'était enfin, contrôle tes émotions, contrôle ton amour. Parce que sinon, tu vas te faire... t'es débordé par ce sentiment et tu te contrôles plus. Ouais. Ah ouais, Au c'est ça. final,
En fait, je crois que ce qu'il voulait dire, c'est surtout tu vis plus ta vie vu que tu vis pour quelqu'un d'autre. Je crois que ça qu'on avait dit dans le 10. Mais pour celui-là, enfin, moi, ce que ça me fait penser déjà, pour enlever le rapport, on va dire, à la maison, c'est. Moi, ce que ça me fait penser, c'est genre, tiens, un exemple perso à moi, c'est genre la polyvalence au travail, tu vois. Genre, t'es dans un service et qu'on te dit, ouais, va ici. Ouais, le lendemain, tu vas là. Ouais, non, mais là, tu vas ici. Tu vois, Ouais. il y a des moments où ça me cassait les couilles. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à dire, ouais, bah, nique sa mère, tu vois. De toute façon, c'est comme ça, je fais mes 7 heures et basta, tu vois. Et le principe, c'est un peu ça. Ouais, ou genre, tu peux prendre l'exemple aussi, tu vois, des personnes qui font des voyages professionnels. Genre, du jour au lendemain, t'as le patron, il peut lui dire, ouais, bon, bah là, tu pars une semaine, tu vas je sais pas où. Ouais, c'est ça. T'as les, je sais pas, t'as les militaires qui font des OPEX, des fois ils partent pendant des mois et tout, loin de leur famille, il y a du danger et tout, donc faut pas qu'ils soient prêts, enfin faut qu'ils soient prêts justement, pouvoir partir, à faire des sacrifices, et c'est pas évident. Ouais. Ouais, bah c'est ça. Après, t'as aussi, je sais pas, les camionneurs, tu sais, qui partent une semaine, et ils dorment dans les camions et tout. Ils sont pas là à se plaindre. Ouais, ouais, c'est clair. C'est, bah ouais, ils ont accepté. Et surtout, peut-être qu'ils y trouvent une forme aussi de plaisir, hein, tu vois. Ça peut paraître comme une contrainte. Quand t'as l'habitude, t'es casanier et tout, t'aimes bien rester dans le même environnement. Mais après, quand t'apprends à le faire et que tu le fais régulièrement, ça devient une habitude. Et même, il y en a, ils adorent ça. Et au contraire, ils aimeraient pas rester au même endroit. Ils ont besoin de bouger perpétuellement, limite. Ouais. Ouais, bah après, en fait, je pense que c'est surtout aussi le truc qu'il voulait dire parce que on parle d'un samouraï quand même, tu vois. Et le truc que toi, enfin, que tu m'avais dit hors podcast, quand on a relu le principe, c'est que il parlait surtout des samouraïs qui allaient sur des champs de bataille. Et quand tu vas dans un champ de bataille, bah, généralement, tu dors pas dans une maison. T'es là, tu dors dehors, je sais pas, comme tu prends la guerre de 14-18, c'était dans des tranchées. Donc, en fait, t'as pas le loisir ou le plaisir de choisir là où tu veux dormir. Et Ouais, c'est pour pas ça de qu'il dit luxe. ne t'attache pas en fait. Parce que un jour tu vas dormir dans une maison, on sait pas ce qui peut arriver et du jour au lendemain, je sais pas, t'en as même, il se retrouve à la rue. Donc c'est triste, hein, mais c'est pour te dire. En gros, je pense que c'est un peu ça le message. Je sais pas ce que toi t'en penses. Ouais, il dit même soyez indifférents et donc il y a un côté ouais je m'en fous en fait là ou ici dormir là ou ici ou par terre ou dans un lit ou je sais pas peu importe et en fait faut s'y habituer et bon c'est vrai que avec l'âge ça aussi c'est faut le prendre en compte c'est que tu commences à avoir des standards tu vois parce que des fois tu te lèves le matin t'as mal au dos et tout alors que quand t'as tes 20 ans et tout rien du tout. Ouais, mais ça, c'est intéressant ce que tu dis par rapport à l'âge, parce que tu te dis qu'à l'époque où il a écrit ça, je pense pas qu'il y avait des personnes qui vivaient aussi longtemps qu'aujourd'hui. Avec toutes les guerres, tous les trucs, il n'y avait pas. Et le confort qu'on a aujourd'hui comparé à ceux qu'ils avaient, ils vivaient pas aussi longtemps. Ils pouvaient se permettre de dire tout ça, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, genre, si tu dis à un, je sais pas, un gars de 70 ans, ouais, bah tu dors par terre, bien sûr que ça va lui casser les couilles. Parce que nous, on peut prendre. On peut faire. C'est la version moderne, tu vois. Mais après, moi aussi, ce que j'avais mis comme exemple, c'est genre, tu prends Nelson Mandela qui est resté enfermé 27 ans en prison. C'est jamais plein, tu vois. Hmm, ouais. Il a pas fait de bavure, il est resté arme, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que quand t'es enfermé pendant des années, faut tenir hein, mentalement. Parce qu'on parle du fait d'être indifférent au changement d'environnement, mais le fait aussi d'être enfermé, de pas pouvoir sortir, pas pouvoir voir la lumière du jour et tout, enfin, c'est terrible aussi. Hein. Ouais, bah, ça, c'est clair. Mais après, je rejoins aussi le truc que tu disais, c'est genre, par rapport au. Tu sais, dormir dans un lit ou dormir par terre, tu peux te dire aussi, c'est comme si c'était un message pour dire ne t'attache, comme on l'avait dit avec le principe 10, ne t'attache pas à la luxure, au confort. Comme on l'a dit tout à l'heure, là tu dors dans ton lit, mais qu'est-ce qui va se passer un jour? Tu sais pas ce qui peut t'arriver. Ça se trouve un jour, oui, imagine juste, tu vois, on touche du bois, tu vois, mais imagine, je sais pas, tu dors dans ton lit, d'un coup il se pète. Bah, si t'as pas l'argent pour te racheter un lit tout de suite, tu vas devoir dormir par terre.
Ouais, bah, c'est clair, hein. Ou sinon, tu me fous le matelas par terre, et puis moi, je Ouais, l'ai fait pendant des années, hein. Donc ouais, moi, mais ça même moi, tu vois, ça me ça m'est dérange déjà pas. arrivé. Tu vois, la réaction que t'as, c'est pas la réaction de tout le monde. Il y en a, à leur lit, ils vont péter un câble. Mm. Alors que c'est rien, tu mets ton matelas par terre. Alors en plus, tu vois, il y a un matelas. C'est pas comme si tu dormais, je sais pas, sur du calage. Ouais, putain, là, c'est chaud quand même. Mais ouais. Mais par contre, j'ai une anecdote sur ça. C'est en vacances, j'étais parti avec mes darons et tout. Et mon daron, il n'arrivait pas à dormir, c'est trop chaud. Il s'est mis sur le carrelage Ah ouais? pour dormir, parce Ah qu'il ouais. était frais. C'était Putain, sa clim. putain, j'avoue, c'est pas mal, hein. J'aurais pas pensé à faire ça. Mais c'était à même le sol, il a pas mis un drap par Hein, terre, un même truc. le sol, direct sur le carrelage. Waouh. Putain, il a pas eu C'est mal ah au ouais, dos il le est chaud. lendemain. Ah, je crois qu'il s'en battait les couilles, hein. Ah ouais. Au Ah, moins, il a lui, dormi, quoi. C'est ça ouais, le c'est plus ça. principal. Il pétait un câble, il n'arrivait pas à dormir au carrelage. C'est le genre de scène où genre t'es là, t'arrives pas à dormir, tu te retournes partout, tu te lèves, tu marches, tu pètes des plombs. Et je sais pas, d'un coup il a un éclair de génie, il regarde le carrelage, je fais ah ouais. Waouh, il a l'air trop bien ce carrelage. Ouais, ouais. C'est le carrelage le plus stylé que j'ai jamais vu. Tu sais, c'est en mode tu marches pieds nus, d'un coup tu marches sur le carrelage, Je tu crois sens que qu'il c'est a frais, tu dis désiré le waouh. carrelage là. Ah ouais, il est à galoche, hein. Ah ouais. Donc en gros, c'est pour vous dire que quoi qu'il arrive, il y a toujours du positif. Parce que même, on va dire, imaginons qu'il a eu mal au dos. Au final, il a réussi à passer une bonne nuit, même si c'était sur du carrelage, parce que c'était plus frais, il avait moins chaud. Bah, faut trouver des petits trucs et astuces en vrai pour te simplifier la vie, hein. Parce que après, tu voyages, mais en général, tu voyages pour une raison. Donc cette raison doit pas se faire écarter sous principe qu'il n'y a pas assez de confort ou autre, hein. T'es là pour faire ton Oui, truc, tu fais ton truc. oui, c'est C'est vrai que clair. c'est chiant. Après, on est dans une société qui s'est habituée à un certain niveau de confort. Plus on a du confort, plus quand on nous l'enlève, ça fait mal, hein, parce que quand t'as pas beaucoup de confort, que t'en gagnes un petit peu et après tu le perds, bon, t'étais déjà en bas, tu vois. Mais quand t'es bien en haut là en termes de confort et que tu redescends d'un coup, je sais pas, Ah ouais, là, j'avoue, c'est chaud. je pense à des gens, je sais pas, qui ont des, tu sais, quand t'allumes le JT, je le regarde pas souvent, mais des fois, j'ouvre comme ça et tout, je vais regarder la télé vite fait. Avant de mettre YouTube, en fait, je tombe sur la télé, la TNT, je vois les JT et tout, je vois, ouais, il y a eu des inondations, nanani, dans la Loire, ou je sais pas quoi et tout, et je vois qu'à chaque fois, il y a des gens qui perdent tout, bon, c'est dramatique et tout, et je me dis, putain, bon, déjà, je me dis, mais pourquoi ils habitent là aussi? Mais après, je me dis, bon, il doit y avoir des raisons et tout. Et je me dis, mais ils ont dû tout perdre. Comment ils vivent en Ouais. fait? Ça se trouve, ils sont déménagés temporairement dans des endroits avec des tentes, des trucs. Et tu te dis, ils sont passés dans un endroit où ils avaient full confort, leur télé, leurs meubles, leur lit, leur vie, leurs photos, leurs trucs. Boum! Inondation, tout est mort. Faut tout refaire. Ouais, Putain, la violence. ouais, non, ça, j'avoue que ça, c'est chaud. Ça, mais je pense que dans ces cas-là, tu sais, tu restes humain, donc tu peux te permettre de craquer. Ça se trouve, tu t'es pas énervé, mais bah, t'es triste, quoi. T'es pas bien. Tu dis, ouais, t'as tout perdu. C'est ça, c'est ce qu'ils disent. Ils disent, ouais, il y a une partie de moi qui est morte et tout. Et tu te dis, waouh, j'irai jamais vivre là où vous vivez, ça c'est sûr. Putain. Mais en même temps, bon, il y a quand même l'empathie de voir ça. Et tu te dis, si ça m'arrivait, j'avoue, je serais pareil qu'eux. Je serais dégoûté. Ah, mais Pire ça, même. c'est sûr. Ouais. Mais après, tu peux prendre des exemples encore plus, je vais pas te dire bêtes, mais tu sais, des trucs comparés à ce que toi, tu racontes là, des trucs absurdes. Genre, tu sais, il y en a, ils vont aller en vacances, ils se disent, putain, mais il y a trop de moustiques ici. Putain, mais il n'y a pas la clim, il n'y a pas de ventilo. Putain, mais il n'y a pas de. Je sais pas, il y a pas de housse de couette. Tu vois, il y en a, ils pètent des câbles pour rien. Ouais. Donc, tu sais, comparé à ce que tu dis toi, je pense que là, c'est plus naturel de craquer dans ces moments-là que de craquer pour des vieux trucs, tu vois. Des trucs que tu peux régler, même s'il y a trop de moustiques, bah va t'acheter un truc anti-moustique. Il n'y a pas de housse de couette, bah va t'acheter une couette. Alors que le mec a tout perdu, tu crois qu'il peut se racheter tout ce qu'il a perdu? Je pense que c'est un. Il y a une mesure en fait, il y a des niveaux. Puis c'est vrai que te plaindre, je sais pas si tu pars en vacances et après te plaindre toutes les 2 secondes, tu te dis, mais tu te plaignais déjà pas en vacances. Donc, bon. Quelque part, t'es, tu sais, t'es stable. C'est vrai que t'es stable. T'es le même en vacances ou pas en vacances, mais bon, Mais grave. c'est chiant quand même. Non, mais après, tu vois, je vais donner un exemple qu'on a eu au taf, où tu vois, il y a un mec qui se plaint tout le temps. Et il râle pour tout et pour rien.
Et un jour, il y a un gars, il a craqué, il le regarde, il fait non, mais va dans un hôpital où il y a des cancéreux. Va voir leur vie comparé à la tienne. Et tu me diras si. Enfin, tu vas revenir, je pense pas que, je pense que tu vas arrêter de râler. T'as un bon travail, t'as un logement, t'as un bon salaire. Il est où ton problème? Tu vois, et quand tu lui envoies ça dans la gueule, il se pose des questions, mais le lendemain, il revient et il râle. Tu vois, mais c'est pour te dire, tu vois, y en a, ils voyaient pas la chance qu'ils ont d'avoir déjà plein de choses. Ouais. Ah bah oui, ça c'est sûr que ils se rendent pas compte et tout, et toi tu les vois et tu te dis, mais mec, t'es plus. Mais c'est vrai qu'on s'habitue très vite. On s'habitue très vite à son confort, après ça devient acquis, Ouais, et c'est du jour ça. où on Bah, le perd. en, en fait, je pense que surtout la génération, les jeunes là aujourd'hui, c'est que vu qu'ils ont tout directement, bah, c'est comme si c'était acquis. C'est comme si, genre, t'as pas besoin de bosser pour avoir des trucs. Ouais, c'est Genre, dû même, c'est même pas acquis, ouais, c'est c'est ça. on me le doit en fait. Exactement. C'est exactement ça. T'as poussé encore plus loin le mot, mais c'est ça, c'est ça. Donc, tu vois, ils ont tout direct. Je sais pas, tu veux un truc, hop, tiens, je commande. C'est direct. Ouais. Nous, Ah, il y a du retard. Ah, ça fait chier, je vais l'annuler, je vais recommander un autre truc, ça me fait chier et tout. Alors ouais, que mais c'est il y a ça. encore 10-20 ans, jamais t'aurais pu faire ça, jamais t'aurais Non, pu le recevoir aussi vite le truc. mais non, Tu l'aurais pas reçu du tout d'ailleurs, puisque t'aurais pas pu le commander. mais non, mais même nous, tu vois, quand on était jeunes, pour aller chercher un truc, je sais pas, même juste aller au McDo, un truc comme ça, on devait se lever, aller prendre le bus et aller jusqu'au McDo. Il n'y avait pas de Ouais. borne, fallait commander, tu veux parler à une personne. Acheter un livre, hop, tu prends un bus, tu prends un train, tu te démerdes. Qu'aujourd'hui, tout se fait de chez eux. Donc ils sont habitués en plus. Voilà. Bah, on C'est- devient très casanier, hein. C'est vrai Ouais. que on bouge peu. Quand il faut sortir pour aller quelque part, t'en as plein qui trouvent ça relou. Ils préfèrent la fameuse Netflix and chill. Ça s'est imposé parce que bon, il y a eu le Covid, mais les gens étaient de plus en plus enclins aussi à vivre à travers les écrans et pas et prendre l'habitude de moins sortir en fait. Ouais. Bah, est-ce que c'est pas ça qui fait que tu t'attaches encore plus à ta maison, vu que l'endroit où tu te sens le mieux, c'est dedans. T'as même plus envie de sortir, tu te dis ouais, viens, on va jouer. C'est pas pour un jeu dehors, c'est viens, on va jouer. Je sais pas, t'es chez toi, t'es chez moi, on se fait une partie en réseau. Ouais, Et exactement. genre, au final, tu sors plus, tu bouges plus. Ouais. Et dis que je sais pas, tu te retrouves en voiture, même pour un trajet de 10 minutes, tu pètes un plomb. Ouais, c'est ça. Et je trouve que en fait, quand tu passes tout ton temps à pas sortir, je sais pas, ça te fait un truc bizarre à la fin, t'as une sorte de nervosité, mais tu sais pas comment l'expliquer, comme si ton corps, il voulait que tu sortes, il voulait que tu dises, ah, c'est bon, ça aère l'esprit parce que on n'en peut plus là. Et quand tu te forces à rester devant l'écran, alors que bah, t'as cette sorte de nervosité, c'est là où tu t'énerves et tu commences à péter les plombs. Ouais, et tu sais, je pense qu'il y a deux styles de personnes. T'as la personne qui va s'énerver, et t'as la personne qui va être en mode dépression bizarre. Tu sais, d'un coup, elle fait la gueule. D'un coup, tu comprends pas ce qui lui arrive. Ouais. Tu sais, Elle dit, le putain, truc du je fous rien de ma vie, je reste ma vie, c'est de la entre quatre merde. murs comme une belle merde. Franchement, c'est nul. Alors qu'il était accro, il y a encore 2 minutes sur sa partie et tout. Il a eu un moment de lucidité. Enfin, lucidité, pas forcément. De Tu vois, down, ouais, pour comme tu ça, dis. je peux te donner un exemple. C'est genre, la dernière fois, j'étais à fond sur mon truc, tu sais, sur le PC, sur la formation et tout. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à saturer, il fallait que je me stoppe. Bah, j'ai pris ma fille, on est parti, je l'ai emmenée dehors. Et quand tu marches, tu vois, surtout que tu sais, là où j'habite, bah, tu sais, quand tu vois genre la forêt, les champs et tout, quand tu marches ici, putain, tu sais, t'es tellement dans le moment présent, tu te dis, mais en fait, là, c'est ça la vie. Ce moment-là, enfin, je l'ai trouvé incroyable. Alors que j'ai juste marché avec ma fille, hein. Ouais. Mais je sais pas, c'était trop stylé. C'était trop bien. Et quand je suis rentré, j'étais heureux et les autres, ils faisaient la gueule. Ah bon, ouais, bah c'est ça un peu. Tu vois? Ouais. Et en plus, tu leur proposes de sortir, mais ouais, non. Ouais, Donc, c'est fou, hein, après, comment tu deviens addict à ça. Tu deviens addict à ton chez-toi, en fait. moi, je pense qu'on a fait un peu le tour sur la question. Donc, ne vous attachez pas trop à votre maison. Essayez de. Ne t'énerve pas pour des petites broutilles, quoi.
Ouais, exactement. Genre, Bah, je sais pas, ra- t'as une tasse qui va se péter, tu vas péter un câble. Non, non, arrête-toi tout de suite. Moi, rapidement, je vais mettre une petite anecdote pour conclure, mais Vas-y, vas-y. il y a pas très longtemps, j'étais dans une sorte de voyage organisé et tout, avec des... L'idée, c'était de faire une sorte de road trip, donc à travers plusieurs villes, et du coup, ben, t'étais avec des personnes que tu connaissais pas forcément, et tu enchaînais, donc c'était dans un pays étranger, plusieurs hôtels, plusieurs villes. Et donc, tu savais pas où t'allais dormir le soir même. Et donc, on a fait cet enchaînement. Et c'est vrai que parfois, quand on discutait entre nous, il y avait souvent certaines personnes qui disaient ouais, ah, il était pas ouf cet hôtel quand même par rapport à l'autre et tout. Et ils faisaient une hiérarchie. Et moi, j'étais en mode. Bon, j'avais une idée quand même, une petite hiérarchie de quel hôtel je préférais et tout. Et effectivement, on avait tous le même hôtel qui était en dernier, donc le moins agréable. Mais en vrai, même celui-là, moi j'ai trouvé il faisait grave le taf. Franchement, je suis tellement pas exigeant sur les hôtels parce que j'ai tellement pas connu d'hôtel de fou que c'est justement après quand on a eu le meilleur hôtel, j'étais comme un fou. J'étais en mode waouh, incroyable. Et je me suis dit bon bah. Mais après, ce qui est marrant, c'est que on a commencé par l'hôtel le plus pourri. On a fait notre petit road trip et on est rentré à la fin, juste avant de se quitter et de repartir en France, bah, avec cet hôtel-là où on était passé. Donc on a fait une boucle en fait. Et revenir dans le dernier hôtel, en fait, moi ça Ah m'a ouais, je rien vois. fait. Je m'en foutais, tu vois. Je me suis dit, ouais, c'est avec lui qu'on avait commencé, c'est avec lui qu'on finit. C'est le moins bon de tous, mais en vrai, tant pis. J'avais déjà les souvenirs et l'expérience qui était stylée et tout, de tout ce qu'on avait vécu. Et en vrai, c'est Ouais, juste un t'étais dans hôtel une pour bonne dormir, vibe. en fait. On s'en tape. Et ça, c'est Vu exactement qu'on la vit façon de dehors, en penser. fait, les choses se passent en dehors de Ouais, l'hôtel. exactement. On prend l'hôtel, hop, on dort, on se lève, on se casse. Et on Ah, mais fait, c'est ça. on fait nos affaires. Mais ça, par contre, moi j'ai une anecdote pareille que toi, mais genre c'est juste, tu sais, moi je sais que ma femme, pour les vacances là, elle m'envoyait des maisons de ouf et tout, enfin des baies de maison, et moi je trouvais des petits appartes, tu sais, parce que pour moi, comme tu as dit, c'est juste pour dormir. Ouais, Moi je veux profiter de la vie, tu sais, je veux sortir, ouais, c'est je veux pas ça. rester enfermé, donc donc au final on a pris ce que moi je voulais, un tout petit truc, parce que je lui ai dit mais on va pas rester dedans. Quelque Mais part, je m'en même. bats les couilles, moi. Tant qu'il y a un lit, tu dors, en fait. Bah ouais. Basta. C'est même une fausse excuse après pour pas sortir et rester là-dedans enfin, pendant toute la durée du séjour et pas profiter de l'endroit où t'es en fait. Parce que tu Exactement. profites de la maison, mais comme si tu vivais là, alors qu'en fait c'est pas le but de vivre ici. Le but c'est d'explorer, d'aller voir un peu ce qui se passe chez les gens qui vivent là, mais de pas. Tu sais, c'est un peu le slogan de Airbnb qui dit. Putain, qu'est-ce qu'ils disent déjà? En gros, tu vis comme l'habitant vit. Mais et c'est vrai que pour ça, Airbnb, il y a un truc qui vend du rêve, tu vois, c'est le côté, tu prends ton Airbnb et après tu te barres te balader. Mais c'est marrant parce qu'ils jouent sur ça, mais ils te proposent quand même des logements grave stylés avec des bêtes de photos pour te vendre du rêve. Mais ils jouent sur les deux tableaux en fait. Mais effectivement, c'est ce qui te fait kiffer quand tu vois des trucs Airbnb, c'est de te dire, ok, je vais à la fois avoir un logement stylé, mais en fait, je m'en bats les couilles parce que je vais aller explorer et je vais aller vivre comme les locaux. Alors qu'en fait, t'en as plein, ils louent des Airbnb, ils font des grosses soirées, ils restent dans le truc Ouais, tout le mais temps, de ouf. ils foutent rien, ils sortent pas et après ils se tirent. Mais En fait, c'est être casanier pour être casanier, tu vois. Alors que moi, je te rejoins tout à fait. C'est tu pars en vacances, c'est pas pour rester dans un appart. C'est genre tu vis, quoi. Tu vas voir je sais pas, la culture locale et la bouffe locale. Tu vas profiter du village, de la ville. Tu vas découvrir, quoi. T'es là pour passer les vacances et découvrir des choses. ouais. C'est de te détendre, oui, mais pas en restant enfermé. Ouais, exactement. En vrai. Moi, j'ai peut-être l'exemple. Après, tu peux avoir un cas exceptionnel, mais qui, pour moi, est logique. C'est si jamais tu prends une espèce de logement, mais parce que, en fait, tu as envie de t'isoler du monde, être en mode ermite, parce que tu veux te consacrer à un projet. Ah oui, Aucune mais distraction, tu t'isoles, tu ça a fais rien à ton voir. truc, tu passes la majorité de ta journée voilà, sur ton travail, tu fais rien d'autre, quasiment, tu vois pas quasi personne et tout, t'es en mode retraite. Mais parce qu'en fait, c'est cohérent parce que c'est ton projet. Et à un moment donné, tu vas ressortir comme avant et tout. Mais là, en ce moment, tu sais, on en parlait parfois des trucs genre Monk Mode, Winter Art, ces Oui, trucs-là et tout. Retraite spirituelle et tout. Mais en vrai, ça peut se comprendre, tu vois. Tu fais ça, t'es en mode, eh,
je veux être à fond là-dessus, je veux pas avoir de distraction, blablabla, je veux juste bosser, donc je calcule plus personne. En gros, c'est ça. Mais c'est temporaire. Ah, mais après, ça, c'est plus une. Bah, quand tu sais que tu vas bosser, et en plus, pour avoir une meilleure concentration. Donc, pour moi, c'est pas pareil que genre, tu sais, être en mode casanier pour être casanier. Parce que là, Ah on ouais, va dire, tu prends un casanier, il swipe, il va dans un Airbnb, il re-swipe. ouais, Alors que le ouais, c'est mec, là, ça. justement, ce que tu es en train de dire, c'est que le mec, il s'isole, justement, pour être genre en décalage total avec tout ce qu'il y a autour de lui et être que focus sur lui, sur son projet. Ouais, ouais, c'est ça. Au final, ceux qui sont là à swiper, c'est des gens qui sont en fait prisonniers de la prison qu'est leur téléphone et ils veulent pas en sortir. Ils sont casaniers de leur téléphone, tu vois, ils sont dans leur monde et tout. Et justement, le fait d'avoir les quatre murs autour qui l'empêchent d'avoir des distractions, qui Ah, le mais font sortir de sa maison qui est dans son téléphone, bah au final, c'est très bien pour eux. Ils sont mais à ouais. la fois dans une maison, dans une prison qui est la maison, qui est l'appart, qui est le 4 murs, et à la fois dans la prison du smartphone. Donc ils Non, mais sont, c'est ils ça. sont perdus. Après, je peux dire un exemple de ouf, mais tu peux te dire que même, quand tu parles comme ça, tu peux même te dire qu'un prisonnier, il sort plus qu'un mec qui vit chez lui. Mhm. Parce que le prisonnier, il est obligé de faire des promenades. Ouais, Alors que là, tu demandes de sortir à un mec qui est chez lui, il veut pas. ouais, laisse Donc tomber, le mec, c'est... en fait, c'est deux prisons. Et une prison, le mec, il kiffe être dedans, et l'autre, il veut sortir. Ah ouais, ouais, c'est ça, hein. En vrai, c'est C'est le chaud, mot, hein. c'est le meilleur truc en fait quand tu sors et que tu vois les gens et tout. Et parce que putain, ceux qui sont à l'isolement, c'est violent, hein. Ou qui sont, Ah oui, non, mais comment laisse ça tomber. s'appelle j'aime le terme me vient plus, mais tu sais quand ils sont, euh, tu sais, c'est de l'isolement, mais limite, tu vois limite pas la lumière. C'était vraiment tout Ah seul, oui, tout quand ils seul, sont tout dans seul. le noir, là. Ouais, ouais, je sais plus comment Quand ils ça sont... s'appelle. Bah, je crois que c'est ça, non? C'est pas isolement? Ah, peut-être, ouais. Bah, en tout cas, c'est dur, ouais. C'est pas le côté où il y a. Tu sais, tu vois parfois des vidéos sur les réseaux où ils ont des PlayStation, ils font leur bouffe et tout, ils ont des trucs de ouf et Ah tout. oui, oui, oui. Là, Ouais, c'est pas ça, là. ouais. Bah là, en fait, ils deviennent casaniers et du coup, ils ont pas envie de sortir de la prison, ils ont envie d'y Ouais. rester parce qu'ils sont bien, en fait. Ouais, Ouais, c'est comme s'ils étaient chez eux. ouais, c'est ça. Mais voilà, bah, je pense qu'on va conclure là-dessus. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, Je pense qu'on a fait le tour. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et mettez-nous un petit 5 étoiles sur la plateforme de podcast sur laquelle vous nous écoutez. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut ça- à tous. salut à tous.